Salut à tous, aujourd'hui petit tuto rigolo, parce que j'avais reçu par courrier un petit RDA qu'un de mes internautes avait m'avait très gentiment envoyé, euh, et j'avais jamais réussi à le faire marcher, tout simplement parce que c'était un airflow central en simple coil, l'airflow était trop serré, c'était compliqué. Donc on va le passer en deux trous et double coil. On va faire ça maintenant. On passe en gros plan, on fait des petits perçages, colle, coton, et on voit si on arrive à faire marcher ça correctement. A de suite. Alors nous voici en gros plan. Alors, donc j'ai revissé le câble du RDA à fond pour qu'il soit embuté, pas embuté sur le joint, embuté sur la base. Et j'ai repéré par rapport au plot à l'intérieur, pile le milieu. Donc on voit ici que j'ai pointé, ici et ici. Alors l'avantage c'est que comme on a pris la mesure sur la butée, on sera toujours en face au niveau des trous. Ça c'est un point intéressant. Alors, pour ceux qui ont une petite Dremel, écoutez Dremel. Pour ceux qui n'en ont pas, écoutez, une petite perceuse fera aussi bien l'affaire. Donc avant de percer, on va dévisser. On va enlever la base, le plateau de travail. Et on va utiliser que cette partie-ci, ça évitera d'abîmer les autres. On y va, c'est parti pour le perçage. N'oubliez pas de pointer une pièce avant, c'est toujours plus pratique, ça vous évite de déraper, surtout sur une pièce qui est colorée. Ça évite de faire des marques. Alors j'y vais pas trop vite, parce que j'ai pas envie de faire chauffer la pièce non plus. Faut pas essayer d'aller trop vite au niveau du perçage. Sinon ça chauffe, ça mord pas bien. Et voilà, le côté percé. Pareil de l'autre côté. On y va doucement. Ah, le fil bloqué. Voilà. Voilà, hop. On a nos trous qui sont percés. On va passer un petit coup de nettoyage et je fais où tout de suite. Alors nous revoici percés, propres, nettoyés. Donc maintenant on va passer à la partie coil, tout simplement. Donc il est prévu simple coil. On a l'ancienne arrivée. Il y a beaucoup de lumière. On a l'ancienne arrivée d'air ici que j'ai obstrué. Et puis on va faire deux petits coils en nichrome 0,30. Comme ça on va le passer en double coil vu qu'on a fait deux trous. Alors on va prendre un petit chalumeau. Hop hop. Chauffe. Comme d'habitude, pour le rendre moins souple. Comme ceci. Hop. Et on va attaquer des petits coils. On va faire 6 tours en 0,30. On devrait être aux alentours des 0,4, 0,5 ohms. On prévoit un petit peu de marge pour pouvoir avoir un petit peu de ras pour pouvoir entourer ça autour des plots. Et 6 tours. On va resserrer le tout.
Hop. Voilà, comme ceci, un petit coupe-ongle. C'est ce qui est le plus pratique pour couper les fils. Hop, et on a notre premier coil. Et voilà, donc on se retrouve avec nos deux coils. Hop, hop. On reprend bien sûr notre base, on dévisse les plots, et puis c'est parti quoi. Alors, est-ce que je les passe à l'intérieur, à l'extérieur? On va faire en sorte de les passer de chaque côté pour que la vis de serrage ne vienne pas desserrer nos fils. Alors ça y est, comme vous pouvez le constater, les deux coils sont faits. Voilà, des coils très simples, hein. Ils sont même pas très beaux d'ailleurs. Ce qui compte, c'est que ça rougisse de manière uniforme. Bon, excusez-moi, il y a beaucoup de lumière. Enfin, ça chauffe bien. Hop, on va mettre les petits cotons. Et puis ce sera bon, on pourra essayer tout ça. Tac. Et voici, c'est prêt. Les cotons sont mis. Je suis vraiment désolé, il y a beaucoup de lumière. Je vais le baisser un petit peu, voilà, comme ça. Voilà, donc les deux cotons sont en place. Alors bien sûr, avant de commencer, on imbibe bien les cotons. Un petit Halcyon Haze. Très coloré d'ailleurs, un petit tabac. Allez-y gracieusement, vaut mieux en mettre trop que pas assez. Ça évitera de brûler votre coton. Comme ceci. Voilà. Alors faites bien attention que votre coton n'obstrue pas l'arrivée d'air sur le côté, comme ici là. Donc bien dégager la voie pour l'airflow. Plus il y a d'air, plus il y a de vapeur. Une dernière goutte. Voilà. Mettre ça sur un Ziegler i20. Ça marche bien. On passe en plan large et puis on essaye ça. Petit Octoblast. Donc voilà. Double coil coton sur Nichrome 0.30. Alors attention pour ceux qui utilisent un Nichrome 0.30, je suis qu'à 2 fois 6 tours, donc je suis une résistance relativement basse. Faites attention à avoir des accus qui peuvent supporter le choc au niveau des charges. Donc faites attention à l'ampérage qui est indiqué sur vos batteries. Donc le Nichrome aussi a un petit temps de chauffe, une petite seconde de chauffe. Et on va voir comment ça va tout de suite. C'est merveilleux. Alors j'ai fait deux trous de 1,5. Pourquoi 1,5? Parce que 1,5, on est à la limite entre la vape classique et le power vape. Je m'explique. Si j'aurais fait des trous à 2 mm, je ne pouvais pas faire de vape classique. Et j'ai déjà beaucoup de drippers qui ont des gros trous. Donc je voulais un truc que je puisse vaper normalement, comme ceci. Je voulais aussi faire un petit peu de power vape dessus. Et 2 fois 1,5, on est sur les débuts du power vape. On peut faire une aspiration directe.
c'est du 12, ça gratte. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le 2x1.5 en trou. Pour moi c'est parfait, mais ce n'est que mon avis à moi. Il y en a qui préfèrent avoir des trous un petit peu plus gros, d'autres des trous un petit peu plus petits, mais pour l'inspiration directe, 2x1.5, on peut le faire. Voilà, 2x1 c'est compliqué, c'est un peu plus dur. Donc voilà, c'était la petite modif du RDA qu'on a passé en 2 trous double coil. N'oubliez pas d'obstruer la petite cheminée centrale d'airflow central d'origine. Et puis voilà, ça marche super bien. Je vous souhaite une bonne vape. À très bientôt. N'oubliez pas d'adhérer à l'EDUS et de signer le manifeste de la vie. Je vous dis à très bientôt. Une bonne vape à tous et portez-vous bien. Ciao, bye bye.